Cet après-midi, il consulte des malades, pas pour les soigner, mais pour les contrôler. Donc vous êtes en arrêt de travail depuis... Ce n'est pas la sécurité sociale qui l'envoie, mais l'employeur de cette jeune femme. Elle est en arrêt de travail depuis 8 mois. Ses patrons ont des doutes sur la réalité de sa maladie. Peut-être aussi qu'ils n'ont pas trop confiance. Le fait d'envoyer un médecin comme ça à la maison. Tout est contrôlé. Ordonnance, radio, après l'examen clinique, vérification des traitements. Vous n'avez pas présenté, ça non plus, lui non plus. Cette personne ne prend plus de médicaments depuis plus d'1 mois. Le médecin va conclure un arrêt de travail injustifié. Moi, je fais autre chose, hein. Je ne fais pas que du contrôle. Hein. Heureusement, donc, je ne suis pas fit toute la journée. Cette jeune femme n'est pas obligée de reprendre son emploi. Mais grâce à cette contre-visite médicale, son employeur ne sera plus tenu de lui verser un complément de salaire. C'est dans ce centre d'appel qu'arrivent toutes les demandes de contrôle, 6 000 par an. Les clients, des petites et grandes entreprises privées, mais aussi quelques entreprises publiques, et les fraudes sont nombreuses. On a des entreprises qui font du contrôle aléatoire, voire systématique, mais la plupart des contrôles restent ciblés. Et lorsque vous ciblez la personne sur laquelle vous avez des doutes, il est normal que dans un cas sur 2, il y ait fraude et que dans un cas sur 2, il n'y en ait pas. Entre 1999 et 2003, le nombre d'arrêts maladie a été multiplié par 2. Un surcoût de 2 milliards d'euros pour les entreprises qui ont décidé de multiplier ces contrôles privés. Ça marche. Nous, les retours qu'on en a par rapport à ça, c'est une diminution de l'absentéisme divisé par 2, entre 2 et 5. Chaque contrôle coûte 100 € à l'entreprise. Cet après-midi, le docteur Bégon a contrôlé 4 patients, 2 étaient en bonne santé, les 2 autres étaient absents alors qu'ils auraient dû être chez eux.